Wake up, all bells ringing. You waking up like a monkey. Out of bed, up you in a hurry. Living your tree like a monkey. Cup of tea, newspaper, BBC. Eating fresh fruits like a monkey. Back to me to have a shower, baby. Treating your place like a monkey. Hey, moi c'est Simon. Et moi c'est Antonin. Dans notre JT2, nous avons la chance de suivre le voyage des Irlandais en France. Mais cette fois-ci, quelques élèves qui ont participé à ce voyage ont voulu vous donner un aperçu de leur incroyable aventure. Les élèves humanistes de 5e et 4e sont également allés à Aix-la-Chapelle. Ils ont découvert le marché de Noël et ont visité le musée international de la presse. Des reportages de Amazir, Clémentine, Antonin et Lorraine. Bonjour Amazir. Bonjour Antonin. Combien de temps êtes-vous parti en Irlande? L'échange a duré une semaine. Comment avez-vous trouvé l'accueil des familles irlandaises? Alors les familles étaient très agréables, elles organisaient pour nous des sorties extrascolaires. Je sais que pour moi, on s'est retrouvés avec plusieurs amis et du coup leurs correspondants dans différentes maisons à chaque fois pour faire des activités. Et du coup, très bien, toujours là pour nous aider. Bonjour Madame Rapez. Bonjour Fantine. Pourquoi avoir choisi de faire visiter aux élèves le musée international de la presse? Alors, à mes yeux, le Musée international de la presse et des médias d'Aix-la-Chapelle est un lieu incontournable de la ville, dans la mesure où il permet de faire un grand bond dans l'histoire, un grand bond en arrière sur l'histoire des médias, et notamment de l'information, de la diffusion de l'information. À cette époque, il y a 100 ans en arrière, par exemple, dans chaque foyer, c'est le journal qui diffusait l'information. Voilà, le journal papier, c'était l'outil indispensable pour s'informer. Quelle différence y a-t-il entre le mode de vie en France et le mode de vie en Irlande? Les Irlandais sortent beaucoup plus que les Français, ils sont jamais chez eux. Quel était le but de ce voyage? Alors le but de ce voyage, c'était bien entendu la visite du musée, notamment pour les 4e, puisque c'est au programme sur le thème de la presse et des médias. Et puis évidemment, découvrir les traditions de Noël en Allemagne, le décor, hein, c'est important. Et puis les petites spécialités que nos élèves ont pu découvrir et qui ont vraiment marqué leur journée, je dirais. Et il y avait une spécialité allemande qui s'appelait Currywurst. Quelles ont été vos activités préférées? J'ai beaucoup aimé le zoo et la randonnée parce que c'était vraiment très beau. Simon? Simon? Wow! Les élèves de 6e et de 5e ont fait la plus effrayante des fêtes. Halloween. Comment s'est déroulée la soirée d'Halloween? La soirée s'est extrêmement bien déroulée, c'était une très belle réussite cette année, on a eu beaucoup d'élèves qui sont venus, on est très contents. À quoi sert l'argent récolté? En fait, nous organisons cette soirée pour récolter donc de l'argent pour financer notre voyage de classe. On part en fait visiter les châteaux de la Loire 3 jours avec les élèves et donc du coup pour réduire les frais pour les familles, on organise cette soirée et c'est vrai que c'est vraiment une belle réussite chaque année et puis il y a de plus en plus d'élèves qui viennent et cette année on a même dû refuser du monde tellement c'était un succès. Quelles classes ont organisé cette soirée? En fait, cette soirée est organisée donc par les classes de 5e L et de 5e G, donc les 2 classes qui partent pour ce voyage. Alors Maëva, qu'as-tu pensé de la soirée Halloween? C'était une super soirée, on a dansé, on a mangé des bonbons, on a bu, il y avait tout à disposition, on pouvait s'éclater, on a écouté de la musique, enfin, franchement j'ai passé une super soirée. Pour le cross du collège, tous les élèves étaient impatients et motivés de courir devant leurs proches. Les professeurs étaient très enthousiastes d'accompagner et de soutenir les élèves. Reportage de Onis, Victor et Roméo. Première. Honnêtement, après 3 ans de cross, ça fait du bien. Est-ce que le cross, ça vous a plu?
Bah oui, super, c'était super bien. Ça n'a pas été trop difficile avec les nouvelles règles pour organiser le cross. Alors ça fait déjà quelques années qu'on commence à être rodé. On a forcément une équipe PS qui est là prêt à mener l'événement. Donc c'est du lien qui doit se faire effectivement avec la direction de l'établissement, avec la mairie, pour qu'on ait les conditions idéales, donc matérielles, des barrières, les rues-balises, pour que tout puisse s'installer pour le cross et accueillir donc nos 1300 élèves du collège, plus cette année un nouvel événement puisqu'on accueille aussi les CM1 et CM2 de l'Enfant Jésus. Donc voilà, il a fallu faire avec tous ces partenaires pour préparer effectivement le cross dans de bonnes conditions. Est-ce que ça vous a plu le cross? Bah oui, c'était très bien, j'ai travaillé dur pour ça, je suis arrivé premier, je suis content. En 2019, nous fêterons les 300 ans de la mort de Jean-Baptiste de La Salle, fondateur du réseau lassalien. Pour lancer les festivités, tous les élèves du collège se sont rassemblés pour chanter la chanson One Heart, One Commitment, One Life, composée pour l'occasion. Un reportage de Dave Frog. There was a man in France who dreamed away to teach, who left his life behind and followed Jesus' print within the Negro world. Freedom, poverty, he spread a seed of hope and lit a light of peace. We share one heart, one commitment, one life to live with all the rest. One love, one life, one commitment, living our hearts forever. Êtes-vous satisfaite de cette commémoration? Oui, le tricentenaire, il a été lancé la semaine dernière et aujourd'hui, donc à Saint-Jean, à Wattrelos. Et c'est une belle fête qu'on partage avec l'ensemble des établissements de France et du monde entier. Et on est très fiers et très heureux de voir que cette mission de Jean-Baptiste de La Salle, cette œuvre, elle continue toujours 300 ans après. Alors moi je dis bravo, bravo à tous les élèves parce que vous avez été vraiment très attentifs pendant le discours du directeur, de M. Vella, de Mme Bénédicte Bernard. Chacun a dansé, a chanté. Bravo aux professeurs, à la vie scolaire. Tout le monde y a mis du sien et franchement c'était un très beau moment. Pensez-vous que Jean-Baptiste de La Salle serait heureux de voir ce qu'est devenu le réseau lassalien 300 ans après? Je pense que sans aucun doute Jean-Baptiste de La Salle serait très fier. Ne serait-ce qu'en venant ici à Saint-Joseph, de voir tous ces jeunes rassemblés pour ce bel anniversaire, des écoles dans lesquelles on est heureux d'apprendre et dans lesquelles les éducateurs et les professeurs sont au service des jeunes. Je pense que son idée d'origine, eh bien, elle est bien vécue aujourd'hui. En ce début d'année, toutes les classes de 3e sont allées à Ypres. Ils sont partis à la découverte des soldats de la Première Guerre mondiale. C'est une édition particulière, car c'est la dernière année de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Un reportage de Valentine et d'Alix. Lors de cette journée, nous avons visité plusieurs cimetières militaires. Nous avons commencé par le cimetière français. C'est un lieu émouvant qui se situe en pleine campagne. Par la suite, nous sommes allés au cimetière Tyne-Cot du Commonwealth. C'est un endroit très fleuri et qui évoque la vie. Nous avons visité le cimetière allemand de Langemarck. L'atmosphère est plutôt sombre et pesante. Au musée de Passchendaele, nous avons découvert l'horreur de la guerre et les conditions de vie dans les tranchées. Point d'orgue de cette journée, la visite de la porte de Menin, qui rend hommage aux soldats disparus. Merci à vous d'avoir regardé notre JT. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. We're all dancing like monkeys.